Voilà, je vous propose maintenant une lecture, deux lectures dans le Nouveau Testament. Merci à nos musiciens. Le Nouveau Testament dans l'épître de Pierre, tout d'abord, presque à la fin de la Bible. Première épître de Pierre, un peu avant Apocalypse, si l'on vient par l'arrière, par la fin de la Bible. Un peu avant, l'apôtre Pierre, première lettre de l'apôtre Pierre. Première épître de Pierre, au chapitre 1er, et les versets 24 et 25. 1 Pierre, chapitre 1er et verset 24. Il écrit ceci, conduit par le Saint-Esprit, « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu, du Seigneur, demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Et puis, deuxième lettre de Pierre, un peu plus loin, quelques pages plus loin, deuxième lettre de Pierre, 2 Pierre au chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, et à partir du verset 8. Et l'apôtre Pierre, conduit par le Saint-Esprit, écrit ceci, « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas, que nous ne devons pas ignorer. » C'est quoi? C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Jusque-là, les textes que je vous propose pour ce matin. Avec une question pour commencer, que vous écoutez, et puis vous pensez, trouvez la réponse en vous-même, pas besoin de la crier. Si je vous dis « il nous file entre les doigts », à quoi penseriez-vous? Chacun pense à l'intérieur. Hein? Si je vous dis « il nous file entre les doigts », vous pensez à quoi? Certains penseront peut-être l'argent nous file entre les doigts. Mais si on serre les doigts, on peut quand même le garder. Par contre, ce qui nous file entre les doigts et qu'on ne sait pas retenir, c'est le temps. Le temps nous file entre les doigts. Le chanteur français et arménien, qui est décédé il y a quelque temps, Charles Aznavour, a écrit beaucoup de choses, beaucoup de chansons, très belles chansons, avec de très belles paroles sur le temps qui passe, le temps qui fuit, le temps qui nous glisse entre les doigts. Avec cette belle chanson, « Hier encore, j'avais 20 ans ». Qui est-ce qui a 20 ans ici? Un petit peu en dessous de 20 ans. Quelques-uns quand même? Pas beaucoup. Ah, les 25, 26, 27, oui, voilà. Dans tous les autres, c'est au-dessus. Mais ça nous concerne aussi, parce qu'on a eu 20 ans. « Hier encore, j'avais 20 ans, écrit-il. Je caressais le temps et je jouais de la vie, comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours, qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés. Et je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir, et je me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies, qui ne me laisse au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui, car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis, ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes souvenirs, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent mes 20 ans?
Le temps passe vite, il nous file entre les doigts. Un autre poète et chanteur de belles paroles aussi, j'en prends juste quelques-unes, de Léo Ferré, un style différent que Charles Aznavour, bien sûr, une de ces célèbres chansons que vous connaissez sans doute, je ne vais pas vous les chanter, mais lire quelques paroles. Avec le temps, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Avec le temps, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça a une de ses gueules, c'est dans le texte, je lis le texte. Avec le temps, tout s'en va. Le temps nous file entre les doigts. La Bible parle beaucoup du temps. Du temps qui passe, de notre vie, de notre temps à chacun. Vous savez quel est le premier mot de la Bible? Peut-être c'est un autre. Ah, c'est sûrement Dieu. Non, ce n'est pas Dieu, le premier mot de la Bible. Premier mot de la Bible, Béréchit, au commencement. Ça y est, c'est parti. Ça commence, le temps commence. Dieu crée les oiseaux, la terre, etc., mais aussi le temps. Au commencement, Dieu créa. Et nous entrons alors, nous sortons de l'éternité pour entrer dans le temps. Le temps commence. Et le rythme infernal du tic-tac de la montre, de l'horloge cosmique, ne s'arrête plus. Dieu dit la lumière, que la lumière soit, et la lumière fut. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ça y est, c'est parti. Le temps commence. Le chrono implacable est activé et ne s'arrêtera plus jusqu'à notre entrée dans l'éternité. Le temps, c'est ce qui nous manque le plus. Comme je disais tout à l'heure, certains disent c'est sûrement l'argent qui nous manque le plus. Mais vous savez, même ceux qui ont beaucoup d'argent manquent de temps. Et ça, ils ne savent pas l'acheter. Personne ne peut l'acheter. Il nous file entre les doigts. Même les gens qui ont beaucoup d'argent doivent courir après le temps. Même les gens qui ont beaucoup d'argent ont tout le temps les yeux sur la montre, sur l'agenda, parce que le temps file et le temps file vite pour eux également. Et pour eux, un jour aussi, le temps va s'arrêter, aussi riche soit-il, et ils ne pourront rien y faire. Leur temps prendra fin, comme pour chacun de nous aussi. Même s'ils ont beaucoup d'argent, le temps, ils ne pourront plus en profiter, ici-bas en tout cas. Si vous remarquez aussi, pour chacun d'entre nous, notre vie est réglée ou rythmée avec un refrain qui revient constamment, toute notre vie. Il est temps. Il est toujours temps de quelque chose. Il est temps de se lever, il est temps de se coucher, il est temps de travailler, il est temps de partir à l'école, il est temps de souper, il est temps de prendre le bus, il est temps de semer, il est temps d'aller à l'église, il est temps d'étudier le solfège, il est temps d'aller voir maman et papa, il est temps de laver le bébé, il est temps de faire les courses, il est temps de préparer le dîner, il est temps de monter dans le train, il est temps sans cesse. Il est temps. Il y a un temps vraiment pour toute chose, comme dit la Bible. Il est toujours temps de quelque chose dans notre vie. Et c'est tout au long de notre vie la bagarre de chaque instant, avec la montre, avec le temps. Dès que nous ouvrons les yeux le matin, ça y est, c'est parti. Et même pendant que nous dormions et que nous n'étions pas conscients du temps, le temps continue d'avancer pour les uns et pour les autres. On pourrait dire que le temps nous tient tous en prison. Chaque minute, chaque heure, chaque jour, c'est comme autant de barreaux dans notre vie. On ne saura pas passer outre. On ne saura pas les enlever, on ne saura pas. Le temps, il est impossible de l'accélérer, même si on avance la montre. Parfois, on plaisante, on est en retard, mais on va reculer un petit peu. Ce n'est pas possible. Impossible d'accélérer le temps, impossible d'aller au-delà du temps. Impossible d'arrêter, de ralentir le temps, impossible de faire marche arrière dans le temps. Même avec les films de Spielberg, Retour vers le futur, ce n'est pas possible. On ne sait pas jouer avec le temps. Quand ma belle-mère tous les outils qu'on a bien mis au point ici avec la technologie moderne, ont cru qu'on allait nous faire gagner du temps. Et pourtant, on est toujours à court de temps. Quand ma belle-mère nous a acheté un lave-vaisselle, je dis, chouette, on va gagner du temps. Vous en avez sûrement un aussi, et puis vous vous êtes dit, pour finir, est-ce qu'on a vraiment gagné du temps? Il faut quand même le charger, il faut le décharger, il faut quand même essuyer certains qui ne sont pas...
Est-ce qu'on a vraiment gagné du temps? Les machines à laver, le séchoir, le fer à repasser qui glisse tout seul sur les chemises. Vous avez vous souvenez de la publicité là, on dit que ça va nous faire gagner du temps. Les fours à micro-ondes, la cafetière électrique qui fait le café toute seule, qui est chronométrée, qui est préparée, etc. Avant qu'on se lève, elle démarre, on a gagné. Mais pour finir, à la fin de la journée, on est encore en train de courir. Les voitures qui avalent les kilomètres, qui raccourcissent les distances. L'ordinateur qui nous fait gagner. J'ai lu il y a quelque temps que certains ordinateurs font 1 million d'opérations en 1 seconde. On dit, ben ça, on va gagner du temps alors avec ça. Eh ben non, on court toujours, on court toujours, on court toujours. Ça va pour toi? Oui, ça va, mais je suis à la bourre. Qu'est-ce qu'on entend cela? Le temps, le temps, le temps. Ces petites merveilles de technologie là, qui auraient dû nous faire gagner du temps, ben, pourtant on reste quand même à court de temps, on est toujours trop juste. Nous n'arrivons pas à être le maître du temps. C'est lui qui, pour finir, contrôle notre vie et nous impose une cadence de vie, quel que soit notre âge. Nous avons toujours besoin d'une minute en plus. Vous avez déjà remarqué ça? On a toujours besoin d'une minute en plus. On a toujours besoin d'une heure en plus. On a toujours besoin d'un jour en plus, d'une semaine. Ah, si on avait une semaine en plus pour terminer les travaux, si on avait un mois en plus pour ceci, pour cela. Si on avait une année en plus. Si on avait une vie en plus. Mais on n'en a qu'une. Et elle est mangée avec le temps. Hier, à notre rencontre, il y avait un monsieur âgé qui est presque centenaire. Dans 2 mois, il a 100 ans. C'est le papa de... J'ai cherché son nom, je ne le trouve plus. Comment? Annick Dehan, voilà, son papa, 90 ans. Et pour finir, le temps passe vite pour lui aussi. J'ai rencontré aussi, quand j'étais plus jeune, une dame qui avait 100 ans. Elle dit que ma vie a passé vite. On ne sait pas le maîtriser. Il nous échappe aux uns et aux autres. Et quand la Bible parle de Dieu, elle en parle comme le maître absolu de tout, même du temps. Dieu n'a pas de montre pourtant, il n'a pas d'agenda. Il a un calendrier parce que les choses, il les fait en son temps, comme dit la Bible. Et pourtant, il reste le maître absolu, il reste le Seigneur. Il est le maître du temps. Nous, nous sommes soumis au temps, mais lui, il est le maître du temps. Il n'est jamais en retard, il n'est jamais stressé, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais à la bourre, il est le maître du temps. Et c'est ce qu'on traduit au travers des paroles que Moïse écrira il y a 3000, 4000 ans à peu près, inspiré par le Saint-Esprit. Devant 1000 ans sont à ses yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus. Et l'apôtre Pierre reprendra cette pensée dans le texte qu'on a lu. Devant le Seigneur, pas devant nous, mais devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Comme si pour lui le temps était élastique. Soit le raccourcir 1000 en un ou l'élargir 1 en 1000. Nous ne savons pas faire ça. Et si vous avez remarqué aussi dans la lecture, le Seigneur et le Saint-Esprit conduit en disant « Il est une chose que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. » C'est ça. Qu'aux yeux de Dieu, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Dieu n'a pas le même calendrier que nous. Dieu n'a pas le même calendrier que nous. Il est Dieu, il est le maître du temps, et ça, nous ne devons pas l'oublier. Nous ne devons pas ignorer, dit la Bible. Et nous l'oublions tous, et moi avec les autres, que Dieu est souverain sur toutes choses, même sur le temps. Et dans les quelques livres que j'ai pu lire de Jean d'Ormesson, qui est décédé aussi il y a quelques mois, que j'ai toujours apprécié, c'est un des sujets qui revient constamment dans ses livres, et le dernier qui lui est consacré, mes enfants me l'ont offert là pour la fête de fin d'année, un thème qui revient constamment dans c'est le problème du temps, la question du temps. Dans la Bible aussi, il est question du temps. Nous croyons tous au miracle en principe, je crois.
Quoique parfois on serait étonné, n'est-ce pas, de ce qui se croit dans les églises, ou ce que les chrétiens croient dans leur cœur. Nous croyons au miracle, Jésus qui guérit le paralytique. On l'explique à l'école du dimanche, en un mot, en une phrase, à l'instant, guéri. Cet homme malade de 38 ans, là, dans le temple, en un instant. Une parole. Les lépreux qu'il guérit, je le veux, sois pur. Ou encore quand Jésus marche sur les eaux. On croit tout cela? La femme qui a une perte de sang depuis 12 ans, qui touche le vêtement du Seigneur, guérit à l'instant. Pas qu'un jour après, un mois après, ou un an après, ou juste avant de mourir. Non, non, à l'instant, dans le temps, dans la seconde, guéri totalement. Nous croyons cela. L'aveugle qui vient, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux, dit Jésus? Seigneur, que je recouvre la vue. Avant, j'étais aveugle, maintenant, je vois. Je sais une chose, à l'instant. Combien de temps? Je dis, une seconde. Il n'a pas fallu 10 ans, ou 1 an, ou 20 ans, ou un traitement de ci, de là, à l'instant. Le Seigneur apporte la guérison. Quand Jésus change l'eau en vin, combien de temps? Pour faire du bon vin. On sait tous que pour faire du bon vin, il faut plusieurs années. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais bon, c'est des choses qu'on sait. Et certains qui vieillissent sont de meilleur en meilleur. Très bien. Et Jésus, il a fait du bon vin en combien de temps? 1 seconde. Même sans rien dire. Il a juste demandé, remplissez les cuves là avec de l'eau. Et puis maintenant, goûtez, a dit Jésus. Donc il n'a même pas dit un mot. Juste sa pensée. Et à l'instant, on vient goûter le vin, et l'ordonnateur du repas, mais c'est du bon vin. Et d'où est-ce qu'il vient? C'est Jésus. Il l'a fait. Où est-ce qu'il a été le chercher? Il vient de le faire en 1 seconde. Il est maître du temps, le Christ. Est-ce que nous le croyons vraiment à cette puissance de la parole du Christ sur le temps et sur les événements? Ces leçons aussi, pour moi, les miracles de Jésus, du Fils de Dieu, sont aussi la preuve que les premières pages de la Bible, Genèse 1, la création, sont à prendre littéralement. Il y a des grandes discussions aujourd'hui dans le milieu chrétien, dans les milieux chrétiens. Est-ce que c'est un jour? Est-ce que c'est une période? Est-ce que si? Est-ce que là? La science nous dit que. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bible? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. 15 jours après, 1000 ans après, 1 milliard d'années après, ça c'est ce qu'on entend aujourd'hui dans tous les reportages télévisés, là, et voilà, 100 000 ans pour ceci. Combien de temps il a mis pour guérir l'aveugle? Combien de temps il a mis pour créer le monde? La Bible nous dit, premier jour, Dieu créa, et la lumière fut. Dieu n'a pas besoin de milliards d'années pour créer le monde. On dit, oui, mais ça c'est ce que la science dit aujourd'hui. La science, elle essaie de savoir, elle essaie de comprendre. Et les théories s'ajoutent les unes aux autres, se contredisent et changent régulièrement. Si la science devait aujourd'hui expliquer le miracle du changement d'eau en vin, qu'est-ce qu'elle nous dirait? Il a fallu 20 ans, il a fallu 50 ans. Non, en 1 seconde, en un instant. Maître du temps, le pouvoir sur le temps. Il est le maître pour... Il crée... Dieu n'a pas besoin d'1 milliard d'années pour faire les grottes de Han ou de Lascaux. Oh, mais la science nous dit. Oui, la science dit beaucoup de choses. Et la science se trompe aussi souvent. Et puis fait marche arrière. J'ai à la bibliothèque, à la librairie, dans mon bibliothèque, les livres aussi. Quand la science se trompe, il y a tout un répertoire de vérités, entre guillemets, qui ont ensuite été cassées parce qu'on s'était trompé. Pas la Bible. Le Seigneur est le maître du temps.
Et vous ne devez pas, dit l'Écriture, nous ne devons pas l'ignorer. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. On rejoint ici un peu aussi sur le temps, les recherches ou la théorie d'Einstein sur la théorie de la relativité. Je n'ai pas tout compris, n'est-ce pas, vous le savez bien, mais ce qui est important, c'est qu'il fait ressortir dans ses recherches, aussi qui ont été démontrées après, que le temps n'est pas linéaire, le temps est courbe. Pas facile à comprendre, je le reconnais pour moi non plus. Mais en fait, qu'il y a sur le temps, la notion du temps, quelque chose qui est changé. Avant, on pensait que le temps était linéaire. On tombe, le temps est courbe. Pas facile à saisir. Si on monte aujourd'hui, si quelqu'un monte dans l'espace à la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde, quand il revient, il est plus jeune que quand il est parti. Qu'est-ce que c'est de ça pour une histoire? Des choses qui nous dépassent. Dieu est le maître absolu de tout, même du temps. Et prenons garde aussi, nous, de ne pas rejeter cet enseignement sur la puissance de Dieu. Et pour finir, de croire en un petit Dieu qui sait faire à peu près ce que les hommes savent faire, un petit peu mieux, parce que quand même, non, rien n'est impossible à Dieu. Et son intelligence et sa puissance ne peuvent être sondées. Ça, c'est ce que la Bible dit. Et ça, c'est ce que le chrétien croit. Il est le maître du temps. Vous vous souvenez de ce que Jésus disait aux pharisiens, ils ne croyaient pas, aux sadducéens, pardon, on a parlé de ça aussi mardi, ils ne croyaient pas à la résurrection, ils ne croyaient pas à tout ce qui était miraculeux. Ils viennent poser une grosse question à Jésus, ils pensent que c'est un piège, et Jésus retourne le piège contre eux. Les sadducéens qui ne croyaient pas au miracle, et Jésus leur dit ceci, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Il donne la réponse. Pourquoi? Premièrement, parce que vous ne croyez pas les Écritures. Vous ne comprenez pas la Bible. Parce que la Bible disait clairement résurrection. Vous n'avez pas compris la Bible. Et aussi, une deuxième raison, il dit, vous ne croyez parce que vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Et ils avaient fait un tout petit Dieu comme ça, qu'on met en formule, qu'on met dans un laboratoire, qu'on met dans une formule. Non. Vous ne comprenez pas les Écritures et vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Est-ce que nous serions dans cette catégorie-là? On dit, ça c'est quand même pas facile à croire. Hein? Ah. Le maître du temps pour toute chose. Ne faisons pas affront à Dieu en mettant en doute sa puissance. Est-ce qu'il pourrait faire ça? Oh. J'entends dire autre chose, moi, autour de moi. Oh. Face au temps qui s'écoule, donc, Moïse va faire cette prière dans le psaume 90, magnifique prière. Il a vécu, lui, jusque 120 ans. Mais pas seulement 120 ans en faiblissant et en marchant avec une canne là-bas à partir de... Non, la Bible nous dit qu'il avait gardé, qu'il n'avait rien perdu de sa vigueur. Ça, j'aime autant, moi. Jusque 120 ans, sans perdre ma vigueur. Bon, je ne sais même pas ça, n'est-ce pas? On ne voudrait pas vivre si vieux. Avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on entend. Je ne sais pas si c'est quelque chose à souhaiter. Bref, jusque 120 ans, il n'a rien perdu. Et il fait cette prière dans le psaume 90 que nos amis ont lu là. Enseigne-nous à bien compter nos jours, le temps. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La sagesse, elle passe pour les hommes, pour les chrétiens, elle passe aussi par la gestion du temps. Le fou ou l'insensé, il vit sans mesurer, sans prendre conscience même du temps que c'est. Mais pas le chrétien, pas le sage, ou le chrétien avec la sagesse de Dieu. Enseigne-nous à bien compter mes jours, afin que compter mes jours, afin que mon cœur soit sage. Et la même prière peut revenir aussi pour les chrétiens en 2019. Seigneur, aide-nous à bien compter nos jours. Parce qu'on remarque aussi dans notre société que malgré tous les progrès, les hommes aujourd'hui ne savent pas trop bien compter leurs jours ou ne savent pas trop bien compter tout court.
Vous savez qu'il y a de plus en plus de familles, de ménages qui sont surendettées, n'ont pas su calculer. Et le gouvernement a mis voilà, en place pour les aider. Mais même les gouvernements ne savent pas trop bien compter. Ils sont tous en dette. J'ai un chiffre ici que j'ai noté, qu'aux USA, ils ont 1000 milliards de déficit. De dollars, hein. 1000 milliards. Mais les chiffres sont dépassés depuis longtemps. Ben, ils ne savent pas compter. Nous, on nous apprend à compter, on ne va pas plus loin que ce qu'on a dans le portefeuille. Ben, eux, pas. Et en Belgique, c'est la même chose, et un petit peu partout. On le sait bien. Ils ne savent pas compter. Mais pas seulement compter l'argent, mais compter le temps. Compter le temps qui passe. Et avec les données de l'Écriture, à quoi allons-nous consacrer notre temps? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui doit venir en premier? Ben, chacun dit, le pasteur va dire, pour Dieu. Ben non, pas tout à fait comme ça. Première priorité, ou priorité avant tout, pour la famille. Il y a du temps pour la famille. Nous devons, en tant que chrétiens, donner du temps à notre famille. Vous savez que la première institution dans la Bible, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'Église, c'est la famille, c'est le couple. C'est là la première institution divine. C'est pas une invention des hommes, on dit c'est bien si un homme marie une femme, qu'ils ont des enfants. Non, non, ça c'est dans le plan de Dieu. C'est lui qui a mis en place ces structures. La première, le couple, la famille. Dieu a institué le mariage avant l'Église, avant l'État. Et beaucoup souffrent dans la famille ou dans les familles à cause du temps qu'on ne leur ait pas consacré. Sans avoir fait un sondage, je me garde tout ça. Beaucoup d'époux, certainement parmi nous, disent, mais mon mari ne me donne pas assez de temps. Il est occupé par ceci, par cela, voilà. Pas le temps de réparer l'évier qui coule, etc. Pas le temps. Qu'il n'y a aucun mari qui dise, ça, ma femme a parlé au pasteur. Mais c'est dans le sens inverse aussi. Il y a des maris qui disent, oh là là, mon épouse ne consacre pas beaucoup de temps. Ou des enfants. Ou les enfants. Vous savez qu'un des grands problèmes dans notre société aujourd'hui, c'est le peu de temps qui sont consacrés aux enfants par leurs parents. J'ai lu ici, il y a quelque temps, un sondage dans les pays d'Europe sur le temps que les parents consacraient à leurs enfants. Vous savez, numéro 1, c'est qui? Moins de temps que... C'est la Belgique. Moi, je ne dis pas ça pour accuser personne, hein. Je dis, mais on vit dans cette situation. Et c'est ça qui fait aussi un des grands problèmes dans notre société, avec les enfants. On ne sait plus faire quoi, je suis là, avec les enfants, les jeunes, les ci, là. Mais c'est peut-être parce qu'en amont, il y a eu un manque du côté des parents qui n'ont pas voulu, ou su, ou choisi de donner du temps à leurs enfants. On sait tous qu'on est pris par la vie, hein, moi comme vous et vous comme moi. Mais ça, c'est une priorité dans la vie chrétienne. L'évangile, ce n'est pas seulement la croix, la mort de Jésus, oui, c'est tout ça, mais aussi ces choses. L'évangile qui se vit. Et pour nous aussi de dire, mais est-ce que je donne assez de temps à mes enfants? Est-ce que je prends le temps aussi de jouer avec eux, et de lire un livre? Oh bon papa, lis-moi un livre. Ah, je n'ai pas le temps, je ci, je là. On les prépare à la vie, vous savez, avec ce temps qu'on leur donne. Vous savez, le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants? Ah ben, on peut aussi, là, le temps. Notre temps. On peut leur faire les plus beaux cadeaux du monde. Si on ne sait pas prendre du temps avec eux, on manque l'essentiel. Et chacun, je me fais avec les autres, bien sûr, on doit s'interroger, dire, mais est-ce que malgré toutes les occupations, les responsabilités que j'ai, très juste, est-ce que je donne du temps à mes enfants? Est-ce qu'un jour, ils ne vont pas me reprocher, mais papa, on t'a presque jamais vu. Tu étais tout le temps occupé, à gauche, à droite. Père ou grand-père, ou maman, ou papa, hein, peu importe. Vous vous souvenez de la belle chanson de Stromae? Où t'es papa? Papa, où t'es?
Mais il a bien saisi un des problèmes de notre société. Hein? Papa, où t'es? T'es où, papa? Et encore dans la chanson, dans un interview, je crois qu'il disait, ou dans la chanson, il dit aussi, on sait comment faire des enfants, mais on ne sait pas comment faire des papas. Que c'est bien dit. Ça nous interpelle tous. Je l'espère en tout cas, et tous en tant que papa, maman, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, à nos enfants du temps. Ce n'est pas pour en faire des dieux, hein. C'est eux qui vont tout décider, c'est notre excès, mais du temps pour nos enfants, c'est ce qu'on a investi pour la vie de nos petits. Et qu'on ne donne pas le meilleur de notre temps ailleurs, plutôt qu'à eux. La Bible nous dit beaucoup de choses là-dessus. Pour le couple, un mari, aimez chacun votre épouse, et que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari, avec le temps, entre autres. Hein. On comprend ce que ça veut dire, mais aussi avec le temps. Est-ce qu'on va se laisser interpeller par cela, le temps que l'on donne à notre épouse, dans notre famille, à nos enfants, pour jouer dans le jardin avec eux, pour aller promener. On ne va pas arrêter le boulot pour ça, on sait bien, on sait tout ça, mais ça vaut quand même la peine de se poser la question. Et de ne pas attendre qu'il soit trop tard, dire ah là là, ah là 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 là, parce qu'on ne saura pas revenir en arrière. Ou compenser ce manque avec autre chose. Parfois, certains ont pensé qu'on va leur donner de l'argent, hein, c'est ce qu'ils ont le plus besoin. Non, aussi, de ton temps, papa, maman, grand-père, grand-mère. Nos enfants ont le droit à notre temps. La Bible dit aussi cette phrase dans un sens très large, mais la famille, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Et si on ne prend pas le soin avec nos enfants, nos petits-enfants, notre épouse, notre mari, nos parents, le temps auquel ils ont droit, mais on ne prend pas soin d'eux. Hein. C'est lourd la phrase. Si quelqu'un, celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Ça veut dire quoi? Comme je viens de dire. Priorité, la famille, le temps pour les parents. Et puis pour nos parents aussi. À l'inverse, les parents doivent, on s'occupe des enfants, on leur doit du temps. Mais à l'inverse aussi, quand la vie bascule et que nos parents sont âgés et qu'ils vont avoir besoin du temps de leurs enfants pour leur rendre visite. Le plus beau cadeau que nous faisons à nos parents quand ils sont plus âgés, c'est le temps qu'on leur consacre. Quand on va les visiter et qu'ils pourront dire autour d'eux à la table quand on est en train de partager « Mon fils est venu me dire bonjour ». Ma fille est venue, elle n'a pas oublié, elle est venue. Le temps qu'on leur doit à nos parents. Oh oui, mais Dieu, quand tu sais, c'est eux qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, donc moi je... On a un devoir aussi vis-à-vis de nos parents. L'Évangile, c'est aussi cela. Allez voir mon père quand il est vieux, allez voir ma mère quand elle est âgée. C'est ce qu'ils attendent, n'est-ce pas? Le plus beau cadeau pour chacun de nous. Et si nous leur demandons, qu'est-ce que c'est le plus beau? Viens me voir. Viens me voir. Le proverbe dit 23, 30, 22, ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. On la méprise si on ne lui donne pas du temps. Parce qu'après, on ne sait plus le rattraper. Et puis ensuite, la famille, bien sûr, le couple, les parents, les compromis. Et puis aussi l'Église. Ah, ben bien sûr, pasteur, voilà, on y vient. Quand je vais consacrer mon temps, mais aussi à l'Église du Christ. Ce n'est pas l'Église du binon. C'est l'Église du pasteur, du grand pasteur, le berger. J'ai déjà dit, je bâtirai mon Église. C'est à lui. Et c'est à cette Église-là du Christ qu'on fait du bien ou qu'on fait du mal. Je bâtirai mon Église. L'Église doit avoir aussi le temps. Je reprends la formule, un pasteur il prêche pour sa chapelle. Non, ce n'est pas ma chapelle, c'est l'Église du Christ. C'est l'Église du Seigneur, l'épouse bien-aimée du Seigneur.
Parce que qui aime le Christ aime aussi l'Église du Christ. Dans toutes les églises du monde, on cherche des chrétiens qui sont prêts à donner de leur temps aussi. Pas seulement de leur argent, du ouais, c'est ce qui compte. Non, non, du temps aussi. Pour venir aider, pour travailler, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de ceci, de là, des enfants, des ados, des jeunes, de la famille, qui sont prêts à donner du temps. Pour aussi l'œuvre de Dieu, pour les anciens, pour les moniteurs d'école du dimanche, les responsables des ados, les jeunes, les musiciens, la SBL, les jeunes couples, les seniors, l'équipe des visites, etc. Il faut qu'ils donnent du temps. Est-ce que nous sommes prêts aussi pour notre Église à donner du temps? Ça, c'est aussi la réponse. Seigneur, enseigne-nous à ne pas gaspiller nos jours. Apprends-nous la sagesse, aussi pour savoir qu'il y a un temps à consacrer à l'Église, pour participer à la vie de l'Église. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Daniel était premier ministre du roi de Babylone. Premier ministre, donc occupé, chargé, etc. Il priait 3 fois le jour. 3 fois le jour. On le savait, on va essayer de le faire prendre aussi d'ailleurs et lui amener des problèmes avec ça. Très occupé. Mais il priait 3 fois le jour. Et Christ a aimé l'Église, lui, il s'est livré pour elle. Et puis aussi, un 4e volet, si vous voulez, les autres. Du temps pour les autres. Cette parole tellement rude du Seigneur, on va dire comme ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour nous, on se trouve du temps. Entre guillemets. Pour les autres aussi, il doit y avoir une place, une petite place pour s'occuper des autres. Vous connaissez la parabole du bon samaritain qui va prendre soin de ce malheureux là sur la route. Il y en a d'autres qui sont passés avant, les religieux, les spécialistes de la loi, qui passent leur chemin, qui ferment les yeux. Et lui, le samaritain, il s'arrête. Quelle est la première chose qu'il va donner à ce malheureux là qu'il va aider? Son temps. Il va s'arrêter, c'est pas où il allait, c'est pas ce qu'il allait faire, peu importe, il va s'arrêter et il va prendre ce malheureux là et le conduire à l'hôtellerie, et puis donner aussi de l'argent pour l'aider, il ne faut pas qu'il reste là. Hein. Première chose qu'il a donné son temps. Il faut qu'on puisse donner aussi du temps pour lui dire, mais ça c'est le pasteur, hein, ça c'est à lui de faire. Oui, c'est vrai, aussi le pasteur, mais aussi chacun de nous. Donner du temps à un autre, on ne saura pas donner notre temps au monde entier et aux misères du monde, mais à quelqu'un ou à quelques-uns à qui on va rendre visite une fois, à qui on va donner un coup de téléphone, on va écrire une carte pour donner un peu de temps. À quelqu'un qui est seul, qui n'a plus de famille. Sa seule famille, c'est l'Église. Est-ce qu'on pense aussi à lui? On ne saura pas penser à visiter tout le monde, je comprends. Il y a déjà un ou une. Et je vais lui rendre visite. J'ai un quart d'heure, je vais prendre un quart d'heure. Si on attend, dit je vais attendre que j'ai le temps, on n'aura jamais. Je vais prendre un quart d'heure pour aller lui rendre visite. Je vais prendre 5 minutes pour lui donner un coup de fil. Donner du temps pour les autres, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis on dit, mais et Dieu dans tout ça, pasteur, vous avez oublié? Mais non, mais tout ce qu'on vient de dire, c'est ce qu'on fait aussi pour Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas seulement le temps qu'on va passer dans la prière et dans l'adoration. Oui, bien sûr aussi, mais pas seulement ça. Aussi le temps qu'on donnera pour les autres. Et puis encore de prendre justement dans notre société qui court après le temps, de savoir s'arrêter aussi, prendre un temps pour le Seigneur, pour lire la Bible tous les jours. Un verset, une phrase, un chapitre, un paragraphe, un psaume, une parabole, un chapitre pour Dieu, notre communion avec lui et avec un temps de prière. Que Dieu nous aide les uns et les autres pour savoir gérer notre temps. Je le demande pour moi aussi, vous savez. C'est une des choses les plus difficiles à faire, de gérer ce temps que Dieu nous a donné. Et pour ne pas avoir des regrets après, ah si j'avais su, je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais pas gaspillé mon temps comme dans la chanson, comme dans la Bible. On prie ensemble, notre Dieu, notre Père. Tu mets devant nous le grand défi de cette gestion de notre temps qu'il nous a donné.
que nous ne saurons pas élargir, raccourcir, avancer, reculer. Voilà, tu nous as mis dans un espace-temps qui nous est réservé. Aide-nous à gérer tout cela avec... Aide-nous à bien compter nos jours, Seigneur. Et chacun, nous pouvons faire la prière maintenant en nous. Seigneur, aide-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Et que plus tard, avec les années qui s'ajoutent, je n'ai pas de regrets. Je dire, ah, ça, j'aurais pas dû faire comme ça. Ah, là, j'aurais dû retirer et donner de temps. Seigneur, aide-nous. Pour chacun de nous, dans l'Église, dans notre famille, avec nos enfants, nos petits-enfants, notre épouse, notre mari. Merci de nous aider par ta parole et par ton esprit pour nous signaler les choses et que nous puissions aussi ne jamais oublier, comme le Saint-Esprit le rappelle dans le texte de l'apôtre Pierre, n'oublions pas que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, qu'il est le maître du temps, souverain, sur le temps de nos vies, sur le temps du monde entier, de toute la terre, de l'univers. Seigneur, nous nous inclinons aussi ce matin devant toi, le Maître de toutes choses, le Seigneur du temps et des circonstances. Que la gloire soit au Seigneur et que notre vie puisse, notre temps puisse lui être agréable aussi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.